Coucou tout le monde, je crois qu'on va être sur la vidéo finale. Donc, on a encore une petite bricole à faire à l'intérieur. Moi, j'ai cette perforatrice qui fait ça. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave du tout. Si vous avez la même que la mienne, vous n'aurez pas besoin de mesurer. Si vous n'avez pas la même que la mienne, il faut mesurer. Alors, pour mesurer, il faut une chute de papier qui est à angle droit et vous coupez. Puis vous prenez une chute de papier qui est pareille à angle droit ou une photo, vous la mettez dans le coin et vous mesurez combien il y a de roses qui dépassent là. Donc ici, moi j'ai 4 mm. Par précaution, je vais mettre 5. Hop. Donc les photos faisant 10-15 et non pas 10,2 comme une imbécile de je sais pas d'où, là dans un autre groupe me maintient que les photos sont à 10,2. Enfin bon, bref. J'ai abandonné la discussion, ça servait à rien, elle était bornée. Mais bon, elle est même pas française et elle se mêle encore des formats français, quoi. Bref, ah j'ai de la colle de partout. Voilà, on y verra mieux. C'est pas de la colle, c'est un petit bout de double face. Donc, vu que les photos font 10-15, je les ai coupées à 11 par 16 et j'ai fait une encoche à chaque angle. Voilà. Maintenant, je vais les coller là. Ah oui, et si vous n'avez pas d'encoche comme ça, vous faites pareil à 11 par 16 ou à 10,5 par 15,5. À vous de voir. 10,5 par 15,5, ça suffit. Vous y mettez, vous y collez des coins photos en papier, en carton, en ce que vous voulez. Hein, voilà, et ça revient au même. Hop. Maintenant, ici, vous allez venir les coller. Alors, un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Alors, de toute façon, il faudra en mettre une là. Et vous essayez de centrer, si vous y arrivez, pour avoir le même espace là de partout. En tout cas, au moins autour, où vous faites des légers petits repères à 1 cm du bord, par exemple. Ah! Tout s'écroule. Et comme ça, vous pouvez y mettre 4 photos. Que vous pouvez changer, puisqu'on a mis des encoches ou des coins photos. Si c'est des photos que vous n'avez pas envie de changer, vous pouvez coller vos photos directement. Ou alors, vous leur faites un petit papier noir dessous, puis après, vous collez vos photos. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Si vous n'avez pas envie d'y mettre des photos, vous pouvez mettre des décors pris sur le papier. Ou, au lieu de mettre un papier rose, là, vous mettez un joli papier choisi dans le bloc. Pareil, ici, vous pouvez décorer un petit peu. Je ne sais pas si je suis encore sous la cam. Ici, vous pouvez aussi décorer un petit peu, parce que c'est pas dit que les clés vont tenir jusqu'au bord. Mais là, c'est aussi un peu un, comment dire, un vide-poche. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les poches qui ne s'accrochent pas? Je sais pas, le soir quand on rentre, en imaginant que vous ayez l'habitude de trimballer votre carte bleue dans votre poche. Comme ça m'arrive souvent parce que comme j'ai très mal aux épaules, je n'aime pas prendre un sac à main. Voilà, donc je prends ma carte bleue, je la mets dans la poche et quand j'arrive à la maison, j'ai pas envie de la flanquer par erreur dans la machine à laver ou de plus me souvenir dans quelle poche de veste, de pantalon, etc. je l'ai mise. Donc je la pose dans le tiroir de l'entrée. Et bien là, du coup, vous pouvez poser votre carte bleue ici. Voilà, vous avez vos clés, votre carte bleue, j'en sais rien. Moi, si vous fumez pas à la maison par respect pour vos enfants, votre mari, votre épouse ou n'importe quoi, vous pouvez poser votre paquet de cigarettes et votre briquet. Vous faites bien ce que vous voulez. Ou vous vous réservez un tiroir. Alors pas pour les cigarettes, on est d'accord. Éventuellement pour le briquet si vous achetez des petits briquets. Comme vous voulez. Voilà. J'ai oublié de vous dire, de vous donner des exemples de ce que vous pouvez mettre dans les tiroirs. Moi, dans mon hall d'entrée, il traîne les piles. Bon, là, évidemment, comme je ne les ai pas rangées, elles n'y sont pas. Mais quand j'aurai ça, au moins, je saurai où sont mes piles. Donc, les piles de rechange. Éventuellement, un tiroir pour les piles qui sont mortes.
et qu'on veut surtout pas jeter à la poubelle puisque c'est interdit, qu'on veut penser de ramener au supermarché, on n'y pense pas toujours. Voilà, vous les mettez là-dedans. Éventuellement, vous mettez un petit sachet, comme ça quand vous savez que vous allez au supermarché, que vous avez le tiroir qui est plein de piles, vous attrapez votre petit sachet et arrivez au supermarché, vous jetez vos piles dans la poubelle réservée aux piles et vous ramenez votre petit sachet. Ça peut être, bon maintenant on n'a plus, mais des fusibles de rechange pour le compteur électrique. Ça peut être tous les petits crochets là pour les tableaux. J'en ai toujours un peu d'avance parce que parfois on a un nouveau tableau, un nouveau poster, enfin pas un poster, un tableau, mais un cadre, voilà. Un cadre qu'on veut accrocher au mur, ben vous pouvez ici vous mettre quelques crochets dans un des tiroirs. Il y a plein de choses. Et puis en dehors des clés qui sont accrochées ici, vous pouvez avoir aussi les doubles de sécurité, les doubles de clés un peu de partout. Vous pouvez vous faire des jolies petites étiquettes, là, si vous avez envie, pour marquer ce qu'il y a dedans. Vous avez beaucoup de tiroirs, vous y mettez bien ce que vous voulez. Pourquoi pas les petites pièces de 1 et 2 centimes et 5 centimes, parce que vous n'avez pas envie de faire un gros bocal pour les vacances, mais vous n'avez pas envie non plus de vous surcharger les poches ou le porte-monnaie. Vous les mettez là-dedans, puis une fois de temps en temps, quand vous en avez assez, vous demandez des rouleaux à la banque. Vous faites des rouleaux et vous les portez dans les magasins style Action, ils aiment bien, etc. Voilà. Les boulangeries aiment bien la petite monnaie aussi, donc voilà, vous pouvez leur refiler votre petite monnaie. Il y a plein d'idées de choses à mettre dedans. Et si vous avez d'autres idées plus futées, plus malines, n'hésitez pas à les donner dans le groupe. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le hall d'entrée quand on arrive et qu'on accroche ses clés ou des choses qu'on a besoin de récupérer le matin avant de partir. Voilà, on récupère ses clés et en même temps, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut avoir envie de prendre avant de partir. Voilà, et le tuto est fini. Bon, moi je vais coller ça tranquillement. Ah oui, pour coller. Oh, puis il y a bientôt plus de lumière. Pour coller, vous ne mettez surtout pas de colle là. Hein? Donc vous mettez un point de colle ici, puis tout le tour là, délicatement. Ici, vous vous tenez un peu loin et vous mettez de la colle au milieu là. Voilà. Mais vous n'en mettez pas sur la barre intermédiaire, puisque la barre intermédiaire, elle est soulevée quand on met la photo. La photo se met comme ça. Voilà. Bon, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'aurais pu les faire noirs. Ça aurait peut-être été plus joli, ça aurait fait ressortir les photos. Bon. C'est comme on veut. Vous n'êtes pas obligé de mettre des photos. Vous pouvez mettre aussi un petit texte si vous êtes style zen et que le matin vous avez besoin de lire une phrase qui vous motive. Marquez-la. Comme ça, le matin, en prenant vos clés, en sortant de chez vous, vous avez la phrase qui vous motive pour toute la journée. Puis le soir, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez peut-être marquer je laisse mes problèmes de boulot dehors et vu que j'ai 4 gosses à la maison, je rentre et j'ai du courage. Voilà, des phrases motivantes. Non, heureusement, j'ai pas 4 gosses. Heureusement, non, jamais. Jamais je les aurais tous tués, c'est sûr et certain. Ou alors j'aurais fait comme j'en connais une qui a 4 gosses. Elle ferme la porte de la scrap room à clé et elle répond pas aux gosses toute la journée. C'est son mari qui se démerde. Voilà, c'est sûr que des gosses, tu peux en faire 10. Hein. Voilà. Oui, je sais, des fois j'en ai ras-le-bol et je sais pas si je suis méchante. Mais en tout cas, ouais, déçue. Très déçue par l'attitude de certaines personnes. Quand tu fais des gosses, c'est pour t'en occuper. Sinon, t'en fais pas 4, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ceci dit, bravo à celles qui ont 4 gosses et qui s'en occupent. Parce qu'alors là, chapeau bas. Moi, je me suis occupée du mieux que j'ai pu des 2 miens. Et je trouve que 2, quand on s'en occupe, ça fait beaucoup. Alors 4, bravo les filles. Voilà, bisous. Ou pire, celles qui en ont plus que 4, n'en parlons même pas. Bisous, bye bye et à bientôt.